parmi les préoccupations qui sont les miennes, je voudrais en venir d'abord à la question de savoir si la Cour pénale internationale peut intervenir dans les pays qui n'ont pas signé le statut de Rome, surtout lorsque ces pays-là parviennent à commettre des crimes contre l'humanité, des atrocités graves qui, normalement, doivent interpeller la Cour pénale internationale. Est-ce que dans ce cas de figure, pour les pays qui n'ont pas signé ou ratifié le statut de Rome, quelles devraient être les dispositions à prendre au niveau de la CPI? Je pense que c'est très important. The court may exercise its jurisdiction in the following situations. La Cour peut exercer sa compétence dans des situations répondant à l'une des conditions suivantes. Lorsque l'auteur présumé est ressortissant d'un État partie, même si le crime est commis sur le territoire d'un État non partie, ou lorsque le crime a été commis sur le territoire d'un État partie. However, a state not party to the statute may decide to accept. Mais un État non partie au statut de Rome peut également décider d'accepter la compétence de la Cour. Ces conditions ne s'appliquent toutefois pas dans le cas où une situation est déférée au procureur par le Conseil de sécurité des Nations Unies, agissant en vertu du chapitre 7 de la Charte de l'ONU. Par rapport à l'exercice Jean-Pierre Bemba dans la Bongi Gezo, est-ce que à zone so ando kwege a victime so tout so je me sara sana na lazo wara est-ce que na muleti a zone so ko so wara est-ce que a zone kwande la ke gwande na procéni wara tongone ndadime ke. Je vous rappelle que M. Bemba est présumé innocent. Dans le cadre de la procédure menée contre lui, participeront uniquement les victimes des crimes poursuivis par la Cour commis en République centrafricaine du 26 octobre 2002 au 15 mars 2003. Ces victimes doivent présenter au juge une demande de participation. La décision d'autoriser des victimes à participer à la procédure est prise par les juges après examen du dossier et vérification de plusieurs critères, et notamment le fait que les victimes aient effectivement subi un préjudice en raison des crimes faisant l'objet de poursuites devant la Cour. Cela signifie que les victimes qui n'ont pas rempli la demande de participation et qui n'ont pas reçu l'autorisation de participer de la part des juges ne pourront pas participer aux procédures devant la CPI. Néanmoins, il est toujours possible pour les victimes de demander des réparations même si elles n'avaient pas participé au déroulement des procédures. Les juges peuvent aussi ordonner une réparation de leur propre initiative, sans avoir reçu une demande de réparation présentée par une victime. Ces réparations ordonnées par les juges de la CPI peuvent prendre différentes formes, dont la compensation monétaire, une restitution des biens, des mesures de réhabilitation ou des mesures symboliques, telles que des excuses ou des commémorations. Oui, comment la Cour pénale internationale va-t-elle s'y prendre pour mettre la main sur les complices des crimes qui ont été commis par les hommes de Jean-Pierre Bemba, si ces complices-là se trouvaient être encore en fonction? C'est une question très intéressante. Il faut que les victimes de crimes en République centrafricaine et dans tous les pays sache que dans le cadre de la Cour pénale internationale, il n'y a aucune immunité. Quelle que soit votre fonction, vous pouvez être poursuivi. Que vous soyez le président d'un pays, comme le président Bachir, que vous soyez un vice-président, comme M. Bemba, qui était vice-président en République démocratique du Congo, il n'y a aucune immunité. Donc la Cour pénale internationale n'est absolument pas limitée. Notre seule limite, ce sont les éléments de preuve. Dès que nous trouverons des éléments de preuve contre un responsable de crime, nous pourrons le poursuivre.